La Gringaleuse a dit qu'il faut qu'on se présente sans filtre. On sait tous que Facebook n'a plus de filtre. Est-ce que ma peau a changé, Gringa? La Gringaleuse, est-ce que ma peau a changé? Il faut d'abord que je fasse honneur à mon président pour son restaurant. Oui, le restaurant de mon président n'a pas attendu 1 an. Qui dit Jaguar dit Amot. Donc le restaurant n'a pas attendu 1 an. Papa, un coup. Et j'ai la barbe jusqu'à... Oh, ils sont les dos. Ils passent au 10 $50 pour le coiffure. Oh. Claude Akam, bonsoir. Je viens de te voir dans le live. Comment va la reine bio? La meilleure petite. Attendez, mets la partie de... Le restaurant qui fait pas de bruit. Le restaurant de Monsieur Bondomaté et Madame Amot. Le restaurant de Monsieur et Madame Bondomatin. Dédicace spéciale à ce couple. Ah, le bout de la toile. Madi Osina, Madi Wao. Dédicace spéciale à ceux qui ne sont pas en Gringa et qui ne vont pas chez les marabouts. Madi Osina, Madi Wao. Gringaleuse, est-ce que la peau a changé? Dédicace spéciale au restaurant de Jaguar. Je cuisine pour la semaine. Dédicace spéciale, Gringa. Est-ce que j'ai grossi? Est-ce que j'ai maigri? Est-ce que je suis devenu noir? Est-ce que j'ai le dentier comme toi? Gringa. Ayez le dentier. Je vais te jouer ma 4-4 dans l'amour. Je vais te jouer 4-4 dans l'amour. Gringalette. J'aime pas ça, il me reste 3 canettes de soda, j'aime pas. Mais je vais réveiller mon mieux avec ce coca. À la santé de tous ceux qui ont le mamie waté et qui sont fiers de l'avoir. Voilà. Djingo.
Ya, nabele wa tatani. Ya, Njengu. Voilà. Ah, Njengu. Aïe. Oh, natongi wa. Ah, mine mandolo. Voilà. Calmos. Vous savez que comme je suis très sauvage, faut que je retourne la caméra pour éviter, voilà. Parce qu'il y a déjà ceux qui sont connectés avec les deuxièmes téléphones pour faire ça, pour me faire ça dur. Donc il ne faut pas que je leur donne l'occasion quand même de voir mon joli visage. Là, je vais arrêter ça. Ngrenga, tu as déjà les draps? Ah, moi je ne sais pas si tu as déjà les draps. Bon, je m'assois. Coucou, ma grande sœur d'amour, Nico Ketia. Ils ont voulu nous faire que, mais ils n'ont pas pu. Que le gros machin si aussi s'arrête, pardon. Acte 3. Révélation maraboutage. Dodo Ngamba, Michel Essomba sont convoqués pour plus de révélations. Je place d'abord mon téléphone bien. Acte 3. Révélation maraboutage. J'ai cuisiné la sauce tomate avec le reste de viande de bœuf que j'avais. Donc voilà, j'ai découpé comme des émincés de bœuf. Comme des émincés. Et puis j'ai fait sauter ça avec l'oignon, ail, condiment vert, tomate. Donc tout à l'heure là, quand je vais finir, je vais me prendre un bon plat. Je mange. Après, je m'assois sur mon ordinateur, je prends mes coups. Et après, dodo. Voilà. Révélation, acte 3. Suite. Dodo Ngamba, Michel Essomba sont convoqués. Et après, pour clôturer, il y aura un lavage à sec. J'ai mon coca, ne vous inquiétez pas. Donc, je peux tenir même 3 heures de live dans le lavage à sec de tous les rétro-perspectives que j'ai vues sur la toile. Donc, calmez-vous mes gens, j'arrive. Alors, pour vous qui allez m'écouter, la seule chose que je vous demande, tapotez le live. Pour ceux qui ont la possibilité de mettre les étoiles pour que le live ne bug pas, mettez les étoiles. Je vous serai infiniment reconnaissant pour avoir sécurisé ce live. Coucou Carla, donc n'hésitez pas, même si c'est 20 étoiles, 10 étoiles, ça permet en sorte que lorsque je reçois la notification dont le live est interrompu pour nudité ou pour contenu de dépravation de mœurs, je puisse contester à travers les personnes qui me suivent et les étoiles qu'ils envoient, ça fait partie parce que quand une personne ne signale pour contenu indésirable et que Facebook analyse et se rend compte que il y a des personnes qui ont aimé le live, il y a des personnes qui ont mis des étoiles, ça empêche que la page ne saute. Sinon, il y a très longtemps, ma page aurait sauté. Donc, parfois, vous ne me voyez pas souvent très connecté parce que des fois, je suis au rouge. Donc, on commence. Je ne vais pas vous retenir très longtemps. Tata Doudou, le jour où tu es allé à Rouen, après que tu es resté en guerre froide avec Gosput,
pour vos affaires de commérage. Ngosud m'a rapporté comme quoi tu faisais partie des personnes qui ont signalé à Flore son introduction au lieu saint pour qu'elle soit déguerpie du lieu saint, que tu faisais partie de ces personnes. Que voilà la raison pour laquelle elle t'en voulait. Et que vous ne pouvez pas vous réconcilier parce que tu as exposé indirectement sa vie de vendeuse de piment. Et elle t'en veut par rapport à ça. Et que tu fais partie des personnes qui ont contacté Flore pour lui dire qu'elle vendait le piment. Maintenant, je viens là où le marabout intervient. Quand tu es arrivé chez Ngosput, ce jour où je t'ai appelé, je pense que c'est Ngosput peut-être qui a appelé ou c'est moi qui ai appelé, je ne sais pas, de nous deux qui a appelé. Et elle m'a dit, Doudou est chez moi. Mais je vais t'expliquer. Parce que moi, je savais déjà qu'elle m'avait dit que elle ne peut pas revenir auprès de toi parce que tu as donné un secret qu'il n'y avait que toi et elle qui connaissaient le secret. Et que d'ailleurs, que tu ne fasses pas comme si tu ignores que toi-même, tu as walk là-bas et que tu avais un petit gars, je pense de l'Afrique de l'Ouest ou un Malien ou c'était qui là, que tu avais un petit gars de là-bas, de l'Afrique de l'Ouest qui te cognait. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que tu avais un petit pompier, que hormis ton mari qui te couille, que tu avais un autre petit pompier malien, ou c'est malien ou c'est sénégalais, mais je sais qu'il est de l'Afrique de l'Ouest, qui te couillait. Et que c'est ça qui a amené les oui fort et que ton mari flirtait avec une de ses connaissances. Mais elle a pris ta défense et toi, tu n'as pas été capable de prendre sa défense contre les douaniers du lieu 5 et qu'elle suspecte que c'est toi qui fais partie de l'appel qui a contacté Flo pour lui donner sa position du wok, du piment. C'est ce qu'elle m'avait dit. Donc, quand tu es arrivé chez elle, moi-même, j'étais surpris, j'étais étonné qu'après m'avoir dit cela, que tu te retrouvais chez elle, vu qu'elle te tenait déjà dans son collimateur, dans son viseur, mais elle n'arrivait pas à le dire ouvertement, parce qu'elle se disait, si elle le dit ouvertement, toi et elle, vous avez des choses que vous connaissez, que vous avez fait à l'époque, qui vont refaire surface. Parce que moi, elle m'avait dit que si elle a le dentier au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à ton gars, à ton mari, pas ton gars. C'est grâce à ton mari qu'elle a le dentier au jour d'aujourd'hui. C'est ce qu'elle m'avait dit. Quand son affaire de dentier chauffait, elle m'avait dit que c'est grâce à ton mari qu'elle a le dentier aujourd'hui. Parce que moi, je ne pouvais pas imaginer elle portait le dentier jusqu'au jour où elle m'appelle en vidéo, elle dévisse. Les deux vis qu'il y a du côté des mâchoires, le dentier tombe. Je regarde la bouche ouverte comme le moment. Je dis que, hey, comment une chancelière a la bouche ouverte comme le moment? C'est là qu'elle me raconte son histoire, qui a fait en sorte que sa bouche soit ouverte comme le moment. Elle m'a dit que, je parle de Tata Doudou pour son Congossa qui est arrivé et son histoire de maraboutage. Donc, ces révélations maraboutage, si tu n'es pas informé, assois-toi, tu suis le public. Tu comprends? Merci, maman. Donc, tapotez le live, mettez les étoiles pour ceux qui peuvent. Bref, mettez des commentaires, mettez des choses qui vont faire en sorte que même si je suis signalé, que je ne puisse pas être en procédure de ne pas faire de live. Donc, elle m'a dit que tu avais un gars sénégalais qui t'ignaçait et que tu avais ton gars. Et qu'elle regrette le fait d'avoir poussé à sorte que cette relation avec ton mari ait lieu, que tu n'es pas une personne reconnaissante. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc, le jour-là, moi-même, comme tout le monde, quand tu passais à Rouen, j'étais surpris que tu t'arrêtes chez Ngosput, vu que Ngosput ne te portait pas d'un regard aimable. Donc, pendant que tu étais là-bas, je ne sais pas si c'est elle qui m'a appelé ou c'est moi qui lui ai appelé. Mais ce que je sais, c'est que j'ai parlé avec toi. Et quand je parlais avec toi, c'était tellement beau, c'était fluide, on rigolait, comme tu as souvent l'habitude de m'appeler mon père Joseph, Joseph Samé, bref, on rigolait là-bas. Quand vous avez terminé et que tu as décidé, go à la piole, elle m'a appelé pour me dire que comme tu vois là, la grosse sorcière de Doudou était chez moi. J'ai dit que y a tata, mais quand vous étiez en train de causer là, il n'y avait pas une question encore de guerre entre vous, mais je ne comprends pas pourquoi il y a une question de guerre. C'est là qu'elle me dit que
Est-ce que tu oublies mon fils? Je ne t'avais pas dit ça. Il dit que non, tu ne m'avais pas dit. Elle dit que, mais, j'avais amené le nom de Doudou là-bas, non? J'ai dit que, mais comment ça va, tata? Pourquoi tu as encore amené son nom là-bas, n'est-ce pas? Est-ce que tu as vu la confirmation que c'est elle qui t'avait knock le polo, du wok, du piment au lieu 5? Elle me dit que oui. Qu'elle avait amené le nom de Doudou là-bas. Pour que Doudou et son mari se séparent. Et que sa copine, parce qu'elle m'avait dit que ce n'est pas elle qui était partie, que c'était la gars qui copait avec le mari de Doudou. Et elle qui était partie. Donc, elle est partie soutenir Langa pour que Langa récupère le mari de Doudou Ngamba. Est-ce que vous comprenez bien? Et elle m'avait dit que le jour où elle s'était rencontrée avec Doudou, je ne sais pas où c'était, chez le père de la Suisse, où c'était où, il s'était rencontré avec Doudou Ngamba, qu'elle avait récupéré quelque chose de Doudou Ngamba parce qu'il fallait quelque chose pour travailler. Donc, je ne peux pas bien me spécifier où vous vous êtes rencontrés dans les camions, mais ce qu'elle m'avait dit, c'est que tu walkais avec elle. Donc, maintenant, je ne sais pas si c'était chez le père Nyansan ou c'était dans votre lieu de camion que vous étiez rencontrés. Elle m'avait dit que tu as perdu quelque chose. Tu as dit aux gens que tu as égaré un truc. Peut-être tu penses que c'est tombé en route ou peut-être c'est à la maison. Qu'elle avait récupéré quelque chose pour aller donner à la fille qui wake-up avec ton mari. Pour que tu partes du mariage là. Parce que, et à l'époque, elle t'appelait la Soro. Quand elle faisait le live, elle disait que les gros Soros sur la toile, c'est de toi qu'elle parlait en te qualifiant de gros Soro. C'était de toi. Elle disait que tu es une grosse Soro. Elle a baissé le Congosa, comme je te dis là. Après, c'est elle qui m'a parlé de Majoli Ngamba. Elle m'a dit que Majoli Ngamba collait le petit gars sénégalais qui t'embinda. Elle m'avait dit ça, que Majoli Ngamba collait le petit gars qui t'embinda. Et que Majoli Ngamba, qu'elle est comme une teubeu. Je te dis exactement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que Majoli Ngamba est comme une teubeu. Que Majoli est comme une teubeu. Que quand tu lui dis qu'à gauche, elle pas à gauche, qu'elle ne réfléchit pas elle-même avec sa tête. Et que dans son FBI, elle a attrapé Majoli Ngamba, discuté avec tes détracteurs, mais que elle sait que c'est Majoli Ngamba qui va te faire ça dur. C'est ce qu'elle m'avait dit. C'est elle qui m'avait dit que je ne vous vois pas comme ça, là, que Ngamba, que dans votre famille, que c'est le feu, que tu es parti te marier avec le Watt, que par que faire. Et que si ce n'était pas elle qui œuvrait pour que tu te m'arrêtes avec le Watt, que maintenant elle va détruire ce foyer. Et que tu avais perdu quelque chose. Je ne sais pas, soit c'était dans votre chose, dans vos choses là, soit c'était chez le père Messan, que tu avais garé un objet. Et qu'elle a récupéré cela pour amener, parce qu'il fallait qu'on donne ça à Langa, qui gérait le Watt en cette période-là, pour aller travailler sur le Watt. Et que ton Watt, tu te plaignais auprès d'elle que ton Watt ne te donnait rien en cette époque. Que la seule chose que tu héritais du Watt, que tu mens aux gens que tu fais les prières de Sainte Rita. Pourtant, tu pars aussi chez les Nganga. Que ce n'est pas que la période de ton mari, la Ngala voulait seulement boxer le mariage. Que c'est elle qui a combattu pour que tu restes dans ton foyer. Et que tes choses que tu dis que Sainte Rita, tu mets les 10 chapelets sur le doigt. Que les 10 chapelets là, que tu pars chez le Nganga, c'est chez le Nganga que tu allais wake up le blanc. C'est ce qu'elle m'a toli. Et moi, je viens dire ce que Ngospid m'a dit. Elle m'avait dit qu'elle a volé un objet qui t'appartenait. Elle a amené chez le Nganga pour travailler dessus. C'est ce qu'elle m'avait dit. Et c'était la période là où je ne sais pas quel est le problème que vous avez eu, mais je sais que c'était la période du lieu saint. Où ça chauffait au lieu saint. Elle a mis ça sur toi. Elle avait dit que c'est toi. Parce qu'il n'y avait qu'avec toi qu'elle donnait son ventre. Que c'est toi qui es derrière l'histoire du lieu saint. C'est pour ça qu'elle t'en veut. Donc quand tu es rentré de là, elle m'a relaté un peu ça en grosso modo. Elle me dit que tu penses que moi je peux encore faire confiance à Doudou. Après ce que Doudou m'a fait, que heureusement que la fille là ne m'a pas attrapé. Elle me dit, elle me certifiait qu'effectivement ce jour, elle était dans son lieu de travail de la prostitution.
et que Flo était positionné sur le camion qui était après elle. Que elle était devant, le camion était derrière. Donc Flo n'a pas su que si elle faisait seulement 2 mètres, elle tombait sur son cam-cam. Que c'est comme ça qu'elle a fermé la porte du camion, que la porte de son camion, qu'elle a eu le réflexe le matin là qu'elle est arrivée. Son cam-si lui a dit que tu auras des violents problèmes dans ton lieu de service. Mais je vais dire en gospel que c'est faux parce que c'est toi-même qui te confiais à ton marabout. Tu disais à ton marabout tout ce qui se passait dans ton lieu de service. Et ton marabout s'est basé sur ça pour te dire que tu auras des violents problèmes là-bas. Donc, elle a dit que quand elle arrivait généralement cette semaine-là dans son camion, elle fermait toujours et elle restait au niveau de la... Là où il y a le volant, là, non, au niveau du chauffeur, elle restait là et c'est là-bas qu'elle appelait le client. Qu'elle ne faisait plus comme avant qu'elle sortait, elle marchait un peu quand les clients passaient avec les voitures, là, elle sifflait. Que maintenant, elle restait que dans le camion. Que beaucoup de personnes s'étonnaient que, mais comment est-ce que celle qui a souvent l'habitude de marcher pour chercher le client reste maintenant dans le cam-cam? Elle a dit que c'est Doudou qui l'a trahi. C'est ce qu'elle m'a dit. Que c'est Doudou qui l'a trahi. Parce qu'il n'y avait qu'à Doudou qu'elle donnait son ventre. Et que si elle a le dentier, c'est à cause du mari de Doudou. Et elle m'a encore dit ce jour-là que ces seins-là que je... C'est là où elle me parlait de Pamela Angla. Elle me disait que Dieu a Pamela Angla parce qu'elle savait que je parlais avec Pamela Angla à cette période-là. Elle m'a dit que j'ai appris que ton amie, la Pamela Angla, a fait ses seins. Moi aussi, j'avais fait mes seins. Comme tu vois là, mes seins là, j'ai fait mes seins. Ne vois pas ça comme ça. C'est pas mes vrais seins. Je lui ai dit que, mais comment, tata? Donc, ça veut dire que ce qu'on dit sur Facebook, là, c'est réellement vrai. Elle me dit que oui. Que moi, quand j'avais fait mes seins, le docteur m'avait demandé qu'il faut que je masse pour que mes seins soient un peu, genre, naturels, que ça ne fait pas effet qu'on a fait les seins, là. Elle me dit que tu vois un peu pour Flo, là. Tu vois un peu comment Flo, ses seins, sa poitrine un peu. C'est comme ça, tu dois masser, tu masses les seins pour que les seins trouvent la forme normale. Je n'ai jamais eu une soeur qui a fait les seins. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui a fait les seins pour m'expliquer comment est-ce que quand on fait les seins, pour que les seins ne soient pas le genre que quand le client voit, c'est comme si tu avais refait, que ce soit effet naturel. Je n'ai jamais eu quelqu'un là dans ma vie, dans ma famille. C'est elle qui m'avait dit. Elle m'a dit que la seule chose que ton mari a fait, c'était le dentier. Et l'autre là, ce n'était pas le genre que, je vous assure sur tout ce que je cherche, que vous ne pouvez pas imaginer que la mère, elle a mis le dentier. C'est le jour qu'elle a fait comme ça, que tchac, tchac, elle a enlevé. J'ai vu la bouche du mboma. Il n'y avait pas de dents. Ce n'est même pas le genre qu'il y a une trace de dents qui restait quelque part. Et c'était que la scie à moteur était passée sur sa bouche. Cela m'a dit que si elle n'a pas de dents, c'est parce qu'elle avait fait l'accident dans le car. Qu'elle était dans le car, elle était enceinte, elle a fait l'accident de voiture. Elle s'est seulement réveillée des jours après à l'hôpital. Elle a eu 2 côtes où c'est les côtes fracassées et que les dents avaient sauté de la bouche. C'est ce qu'elle m'avait dit. Et qu'elle avait trop honte de ses dents. C'est pour ça que quand elle avait rencontré le mari de Tata Doudou, on a mis les dents en plastique. C'est pour ça qu'elle m'a dit que, mais toi, tu ne remarques pas, tu es bête comment comme ça. Je dis que, mais Tata, est-ce que moi, je connais? Je sais qu'il y a souvent les choses. Elle me dit que non. C'est son dentier parfois qu'elle enlève de l'eau. Elle enlève dans le verre d'eau. Elle met souvent le diamant pour coller, pour qu'on monte, pour que ça, quand elle rit, on voit le diamant au niveau des dents. Et ce n'est pas le vrai diamant. C'est les choses qu'on vend là-bas partout à l'avenue Kennedy, à Yaoundé, à Douala, à Mbopi. Les choses qu'on met souvent dans les habits là, quand tu vois ça brille, 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 c'est un peu ça la forme d'un petit diamant. Mais ce n'est pas le vrai diamant. C'est ce qu'elle m'a dit. Que je ne vois pas ces dents comme ça, que ce n'est pas les vraies dents, c'est les fausses dents, c'est le dentier. Et que c'est le mari de Tata Doudou qui a fait. Mais que les seins, elle m'avait dit que pour les seins, que c'est le client qui avait fait ses seins. C'est ce qu'elle m'avait dit qu'à l'époque, elle était tombée sur un client. Et que c'est le client qui avait fait ses seins. Et que ses seins, c'est 10 ans. C'était à l'époque. Et les 10 ans, elle m'avait dit que ça finissait, je pense, en 2021 ou 2022, que ça devait finir entre 2021 et 2022. C'est ce qu'elle m'avait dit. Que si elle dit à quelqu'un qu'elle a les faux seins, personne ne peut croire. D'accord? Donc, Tata Doudou, si tu as perdu un objet une seule fois, sache que Ngospi t'avait récupéré pour aller donner à l'Anga. Je ne sais pas. Elle m'avait dit que l'Anga n'est pas cam. Elle m'avait dit que l'Anga n'est pas cam.
que ton mari et toi, vous avez connu une période violente au niveau. Et qu'elle sait que tu baisais avec un Wadjo, un Sénégalais, quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest. Je ne peux pas savoir s'il est sénégalais. Je ne me rappelle plus trop s'il est sénégalais, mais je sais qu'il est de l'Afrique de l'Ouest. Elle m'avait dit que tu niassais avec quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest. Et le gars avait un long bazooka. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle avait aussi testé le même gars. Elle m'avait dit qu'elle a testé le même gars et que le gars a un long bazooka. Que tu aimes le gars là. Parce que le gars avec le caoutchouc. Yugoyano. Elle m'avait dit que le gars a le caoutchouc, le gros bazooka. Et que le gars t'aimait bien. Et que ta soeur, ma jolie, au courant de cette relation extra-conjugale du gros bazooka. C'est ce qu'elle m'a dit. Comme je te dis là, elle m'avait dit qu'elle ne peut pas s'attaquer à toi physiquement parce que toi et elle, vous avez changé certaines choses. Mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prêter main forte à l'engadidéo qui voulait boum là ton foyer. Elle m'a dit que tu as raconté ton mari dans le derrière du camion. C'est ce qu'elle m'avait dit. Que tu as rencontré le Joe là dans le derrière du camion. Et qu'elle n'a pas accepté cette injustice. Parce que pour elle, c'était une injustice que un gars vient te wake up le Moukala. Elle a bataillé. Et que maintenant, comme tu es reparti vers Flore, elle va knock le polo du Maret. Attendez, je vais tourner. Il fait le Congo ça jusqu'à j'oublie la manite au feu. Fais les révélations jusqu'à j'oublie la mamie. Donc, il ne faut pas te brûler, il faut cuire. Cuire bien. Je dois manger quand il finit avec l'angospute. Voilà, je mets maintenant le téléphone. Donc, pardonnez-moi si parfois il m'élève et tout ça. Maintenant, vous avez compris ou je répète? Si vous avez compris, vous dites que l'exercice a été compris. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris la leçon de la révélation? Pourquoi parler de tout ça avec moi? Ok. Elle parlait de tout ça avec moi parce que elle attendait que je me... Parce que la période là, c'était une période où je disais que ya Tata Doudou, j'avais éclaboussé. Vous vous rappelez la période où j'avais éclaboussé Tata Doudou comme ça? Vous vous rappelez? Pourtant, Doudou et moi, on se parlait bien. C'était le... Bon, pas qu'on se parlait, mais c'était le genre que... Qu'elle lançait souvent ses lives. Moi, j'allais dans ses lives, je l'appelais Tata Doudou, je rigolais. Et tout, on parlait. Bref, on avait l'habitude de se saluer quand elle était dans ses lives. Vous n'avez pas compris? Donc, on avait l'habitude de se saluer dans ses lives. Je dis ça aujourd'hui parce qu'il faut que je me dénonce des pratiques de marabouts. Il faut que j'essaye de me dénoncer des pratiques de maraboutage. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, vous venez d'arriver. Voilà alors ce que je n'ai. Allez revoir Rediffusion TV chez Linda Moneri, l'abeille sûre qui coupe à temps et à heure. Pardon, ma. Ben, vous allez me faire répéter, je ne vais pas avancer. Donc, je répète pour une dernière fois pour ceux qui sont venus après. Ngosput m'a informé du fait qu'elle avait récupéré, je donne juste l'essentiel, un objet concernant Tata Doudou pour aller donner à la copine qui wekopait avec le mari de Tata Doudou. Parce qu'en cette époque, Doudou était déjà marié à son blanc. Ce n'est pas qu'elle vivait que le blanc. Elle était mariée au blanc. Elle m'a dit comme quoi le blanc ne lui donnait rien. Que Doudou se battait toute seule. Le blanc ne lui donnait rien. Elle m'a également parlé du Wadjo qui bindaillait avec Tata Doudou. Elle m'a dit qu'il y avait un Wadjo. Bref, moi je dis Wadjo, mais c'est quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest. J'oublie juste la nationalité pour ne pas me faire paraître comme un inventeur. J'oublie la nationalité, mais elle m'a dit que c'est quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest. Et que Majoli Ngamba connaît. Elle connaît que sa grande sœur Nias
a une relation extra-conjugale avec un Wadjo qui a le gros bazooka. Et elle m'a dit qu'elle-même a testé le gros bazooka du Wadjo. C'est ce qu'elle m'a dit. Qu'elle-même, elle a testé la longue baramine. Que le Wadjo là a une longue baramine. Qu'elle-même, elle a testé le long caoutchouc du gars. Vous avez compris maintenant jusque-là. Le reste, vous allez l'écouter chez la team PDGiste. Linda Moudiri fait partie des number uno dans le domaine du coupage. Vous allez écouter l'introduction là-bas. D'accord, mes love. On revient sur Michel Somba. Il vous a dit qu'il ne veut pas être long. Parce qu'il doit manger. Et à 17h, il faut que je me connecte pour faire mes cours. Donc, pardonnez-moi. Donc, les voices comment? Est-ce que c'est le moment? Car je sais que le cœur est chaud. Vous voulez la pépite. Mais calmez. Le seul voice que je peux vous mettre là actuellement, c'est le voice où elle appelle la femme de l'ex-femme de Tuerie. C'est le seul voice que je peux vous mettre actuellement. Mais les croustillants là, au chaud. Pas pour le moment. On ne m'a pas encore donné l'émotion de sortir. Quand on me donne l'émotion de sortir, je sortirai. Donc, au chaud, prenez votre mal en patience. Virgule, on continue. Michel Essomba, j'entre dans le cas de maraboutage. Elle m'avait dit qu'au Cameroun, là où tu étais, là, je vais prendre les trucs récents, je ne vais pas prendre après, peut-être je vais faire un peu aller-retour. Elle m'avait dit qu'au Cameroun, tu lui as parlé d'une association. Que tu lui as parlé d'une association au Cameroun, Jatontine. Il faut que je masque un peu. Il faut que je masque un peu certains jours parce qu'avec Michel Essomba, moi, il n'y a pas trop de problème. Et elle m'a dit que toi et elle, vous avez souvent l'habitude de parler des histoires de Kamsi, mais qu'elle ne te fait pas trop confiance. Je lui ai dit pourquoi. Elle m'a dit, je vais t'expliquer mon fils. Je ne fais pas confiance à Michel Essomba parce que quand Michel part chez les Nganga, vous partez ensemble, elle te laisse dedans, elle les sort. C'est pour ça que moi, je ne la fais pas trop confiance. Elle m'a dit qu'elle suspectait que tu avais même donné un peu Antoine Atangana. Parce que c'est Antoine Atangana qui te guide le kaolo. C'est ce qu'elle m'a dit. Que quand tu es wake up en Beng, tu n'avais pas le kaolo. Que c'est en tout cas tu as perdu ton kaolo à cause des mauvaises choses que tu fais. Et que c'est Antoine qui te guide le kaolo. Et que tu lui as mis dans les problèmes. Et que toi et elle, vous avez l'habitude de marcher. Et que tellement tu la fatiguais dans les oreilles avec les histoires de plaintes où tu te plaignais tout le temps, elle t'a mis en contact avec une personne proche à elle. Et elle a dit à la personne qu'il faut que la personne aille manger ton argent. C'est ce qu'elle m'a dit. Que la personne avec qui elle était proche, elle t'a mise en contact avec ces personnes pour que la personne mange l'argent parce qu'elle a déjà trop mangé ton argent et elle se rend compte qu'aujourd'hui, tu n'as que les miettes. Et elle ne peut pas gérer une femme qui n'a que des miettes, qui dit qu'elle vend le piment, mais c'est les miettes seulement qu'elle rapporte. Donc mieux, sa relation mange tes miettes. Et maintenant, par derrière, elle m'a dit qu'elle allait gâter votre collaboration. C'est elle qui met deux personnes en contact. C'est encore elle qui va maintenant gâter la relation. Antoine Atangana, tu es là. Si je mens, tu es là, je te prends à témoin. Elle m'a dit que le gars, c'est Antoine Atangana, que le premier mandat qui a été fait, elle a demandé au gars de manger leur argent. Donc le gars, c'est Antoine Atangana qui envoie les dos au gars. C'est ce que moi, elle m'a dit. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas supporté le fait que c'est elle qui dit qu'elle envoie comment on les appelle encore? C'est pas le Mugo, mais elle envoie la personne pour aller soutirer, pour manger aussi. C'est pas soutirer, mais manger. Mais par derrière, c'est encore elle qui quitte. Qui part gâter derrière en disant à Michel que la personne que j'étais mis en contact, ma personne avec qui j'étais mis en contact et tout ça, c'est une fausse personne, ne l'envoie plus rien. Et son gars quitte maintenant derrière pour taxer l'argent à Michel Essomba. Je veux un prêt d'argent. Si je mens, Michel, tu n'as pas prêté l'argent
comment il s'appelle encore? Ouais, tu vas prêter l'argent à Thierry Gros Ventre. Si ce que je dis, tu dis que je manque, je prends le voice, je mets. Je sais que tu es dans mon live. Si tu n'as pas prêté l'argent, j'envoie les messages et le test, je publie. Tu as prêté l'argent à Thierry Gros Ventre. Il t'a jamais remis cet argent. Il ne t'a pas dit que c'était un prêt. Et c'était un don que tu leur faisais. C'était un prêt que tu les faisais. Malgré que tu étais en difficulté. Tu sais quand tu les prêtais l'argent. Quand tu hésitais de prêter tout ça. Ngo Sud m'a dit. Kaka dit donc. Est-ce qu'elle a même encore l'argent pour payer ses marabouts? Que tu n'as plus les dos pour payer tes marabouts. Que tu vas, elle m'a dit que mon fils, tu vas voir, et quand je vais la parler, ton père va la parler, elle va donner les dos. Il ne va pas rembourser les dos là. Tu as donné les dos, est-ce qu'ils ont remboursé? À la fin, elle a commencé à te chercher les problèmes. Et c'est là où quand le gars se rend compte qu'il a le ndassi, il t'appelle au téléphone pour te dire que comme tu vois là, la femme que tu appelles ma mère, elle ne t'aime que pour ce que tu rapportes. Parce que c'était la période où tu les mettais à la pression de te rembourser tes dos. Parce que c'était un prêt. Et c'est là où lui vient se confier chez toi en te disant que l'angala que tu dis là, elle ne t'aime pas, elle t'aime que pour l'argent que tu lui donnes. Ne lui donne, fais seulement l'exercice, ne lui donne plus ton argent pendant une période. Tu vas voir si elle va encore chanter ton nom. Et tu as fait, elle a stoppé net de t'appeler ma fille et tout ça. La relation s'est arrêtée net. On peut constater, hein, quand tu as perdu ta mère, il n'y a pas eu mes condoléances. Il n'y a même pas eu signe de vie. Ce n'est même pas passé sur Facebook comme ça passe généralement pour les personnes. C'est passé comme une lettre à la poste. D'accord? Donc, sache que sa relation qu'elle t'a mise en contact, elle avait dit à sa relation que manger pour vous. Sa relation ne venait pas vers toi pour manger. Sa relation venait pour recentrer les choses. Et qu'elle a vu que tu devrais connaître son vrai système. Elle allait par derrière gâter la personne qu'elle a envoyée, sa relation qu'elle a envoyée vers toi, en donnant l'objectif de t'escroquer l'argent. Parce que dans sa tête, c'est que tu as beaucoup d'argent, tu ne sais pas ce que tu dois faire avec l'argent. Et saboter le nom de ton mari, là-bas. Comment je sais que ton mari t'a tabassé? Je ne sais pas quel est le truc que vous avez eu. Ton mari t'a tabassé copieusement et bien. Je ne sais pas ce que vous avez eu et tout ça. Et après, ce que je sais, c'est que quand on parlait de l'histoire, quand tu avais envoyé l'argent, c'est ton mari qui les envoie l'argent. Parce qu'il était censé que tu devrais les envoyer l'argent. Tu as dit en hospice que quand tu es parti au bureau de RIA pour envoyer l'argent, ton gars t'a interpellé. Et que pour sortir de chez toi à l'époque là, tu sortais de chez toi comme une saracolée. Tu avais peur de sortir de la maison. Quand il fallait faire l'envoi. Mais tu lui avais dit quand tu avais déjà envoyé l'argent. Et qu'elle a su que tu as envoyé l'argent à la personne qu'elle avait mis derrière toi pour t'arnaquer l'argent. Elle t'a appelé par derrière pour te dire que ces personnes-là ne sont pas bien. Méfie-toi d'eux. Est-ce que tu t'es pas méfié d'eux? Est-ce que c'est faux? Est-ce que l'exercice d'une Ndassi, que Pandassi t'a donné de faire, est-ce que tu ne l'as pas fait? Maintenant, quand je donne, c'est à vous de venir me dire que ce que tu dis là, je m'appelais. Et c'est vous qui aurez honte. C'est vous. Jusqu'à je suis allé enquêter sur le Wadjo qui avait le bazooka. Je suis allé enquêter sur le Wadjo qui avait le bazooka. J'ai enquêté sur l'affaire des dos que tu as dit à la relation qu'elle t'a mise en contact. Maintenant, à vous de venir sur la toile me dire que ce n'est pas vrai. Je dépose. Et à moi, elle avait dit qu'elle ne fait pas trop confiance à tes marabouts, Michel. Parce que tes marabouts ne sont pas très constants. Parce que s'ils étaient constants, ils allaient savoir qu'elle a travaillé sur toi pour que tout ce qu'elle te demande de lui apporter, tu lui apportes. Deuxième point. Si je manque, tu vas me dire que je manque. Pendant qu'on parlait, elle m'a dit que tu devrais même lui envoyer l'argent pour aller voir l'orthophoniste de Ngangounet.
C'est là où elle m'a dit que tu devrais lui envoyer l'argent. Ça, c'était après qu'elle me révèle effectivement que l'enfant avait les difficultés à parler parce que elle avait amené l'enfant chez le marabout. Elle avait amené le nom de l'enfant chez le marabout pour travailler, pour que on tourne le cerveau de l'enfant, pour que l'enfant oublie ses géniteurs. Et elle m'a dit que tu étais au courant, mais à toi, elle ne t'a pas dit que c'est les pratiques du marabout qui ont fait que le cerveau de l'enfant tourne. Elle t'avait juste dit que l'enfant a du mal à parler à cause du traumatisme que Achille lui a fait devant l'enfant. C'est ça qui faisait en sorte que l'enfant ne parlait pas. Et que tu lui as dit que tu devrais payer l'orthophoniste pour la petite. Et que depuis là, tu as alors même ça. Regarde-moi une idiote comme ça. C'est comme ça qu'elle t'appelait. Regarde-moi une idiote comme ça là. Une suceuse de sperme. C'est ce qu'elle le disait. Que ton gars te tabasse. Et que ta relation avec le gars là, qu'elle n'aime pas, que tout ce que tu veux faire à quelqu'un, il faut que c'est Antoine qui pionne la transaction et qu'elle, ça ne l'arrange pas. C'est ce qu'elle m'a tolli. Elle m'avait parlé également le jour du baptême. Je ne sais pas trop. Il faut que je me réveille un peu bien. Elle m'avait parlé du jour du baptême. Mais ils sont en train de signaler, pardon, tapotez le live, mettez les étoiles si vous pouvez. Tapotez. Elle a marabouté l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ne parlait plus. L'enfant était autiste. Elle a marabouté cet enfant. L'enfant était autiste. Même la manière que l'enfant parlait, l'enfant marchait, tu sentais que voilà une autiste. Et Michel, quand elle a vu la situation, elle, ça la faisait mal en tant que marraine de l'enfant. Elle avait du mal à voir sa fille marcher et ne pas parler à cet âge. Et elle se posait la question, les gens vont se moquer de Ngosput. Elle était prête. Elle a demandé à Ngosput d'aller chercher un orthophoniste. C'est Ngosput qui me raconte cela. Ce n'est pas elle. Est-ce que toi et moi, Michel et Somba, on a eu cette conversation un jour? Jamais. Jamais toi et moi, on a eu cette conversation. Merci ma personne. Jamais toi et moi on a eu cette conversation. C'est elle qui m'appelle et elle me le raconte. Que tu sais que les médicaments que j'ai fait sur l'enfant, ça tourne le cerveau de l'enfant, que l'enfant n'arrive pas à parler. L'enfant avait peut-être 2 ou 3 ans. Elle n'arrivait pas à dire papa, maman. Elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas. Quand elle parlait, tu n'arrives. Elle parlait comme les enfants autistes. À cause des pratiques que Langa a fait. Et les dos que tu devais envoyer, tu n'as jamais envoyé les dos là, Michel. Les dos que tu devrais envoyer, c'était pour repartir chez le marabout, pour qu'on lave ce qu'elle avait fait. Pour que l'enfant essaie au moins de trouver la parole, parce qu'elle avait honte que si demain l'enfant grandit et on découvre qu'elle est un enfant qui est un peu teubeux, les gens vont se moquer d'elle. Tu n'as pas envoyé l'argent. Elle est repartie chez l'Onkamsi. Parce qu'elle-même avait dit que si tu envoies les dos là, elle va chopper les dos là, elle ne va pas partir. Parce qu'elle est déjà partie travailler. Avec ce qu'elle avait de la milliardaire, elle allait travailler. C'est là qu'elle m'a parlé de la milliardaire, que la milliardaire lui a payé les frais pour prendre l'avocat pour que l'administration française essaye d'accorder un statut légal à cet enfant. Parce que l'enfant n'avait pas de statut légal. À cause de la guerre qu'elle mettait vis-à-vis de Dikolo et vis-à-vis de la femme qui a donné le nom que je sais, moi, la véritable mère. Dans l'acte qui est entré en France, ce n'est pas Ngosput qui est la mère de l'enfant. C'est la fille française, l'amie de Dikolo qui est l'amie de l'enfant. Achille et moi ne se parlaient pas à cette époque. Alors comment je suis au courant? Si je parlais avec Achille en cette époque, on devait dire que oui, c'est lui qui m'a donné l'information. Ce n'est pas Achille qui me donne l'information, c'est elle qui me donne l'information. Ok. Voilà. Jusqu'ici, vous n'avez pas compris quoi, je répète. On va tourner ma mamite. Et quand je finis, vous avez dit qu'on va pas être long. Donc soyez concentrés. Oh, j'ai les 6. Oh, j'ai fermé. Je ne devrais pas fermer. Ça aura du mal à t'arriver. Je vais laisser ça ouvert.
J'aurais du mal à tarir. Parce que j'aime bien quand la tomate là sèche. On a bien compris. Je peux continuer. Ton bic est fini. Va à la boutique, tu recharges. Va chercher le bic ou prends ton téléphone, tu écris. Va à la boutique, tu recharges. Donc, quand les gens sur la toile disent que la mendiante n'a pas l'habitude de fréquenter les messes occultes, c'est faux. La mendiante fréquente très bien les messes occultes. Jusqu'à vous ai raconté qu'un jour m'avait appelé pour me dire que quand Flo est arrivé chez elle, pour me dire que Flo est entré chez elle avec le cheval. Elle m'a dit qu'elle s'est levée, elle a mis la croix devant la porte de sa chambre. Si je mens, comme Gospi fait le live, elle montre l'entrée de la porte de sa chambre, si ça n'a pas le chapelet. Elle m'a dit qu'elle est partie, qu'elle ne pouvait pas appeler le père au Cameroun pour que le père travaille rapidement. Elle est partie chez le prêtre. Et que le prêtre lui a donné la croix pour mettre... Bon, Flore, quand tu étais entré chez elle, parce qu'elle m'avait dit que la croix elle était devant la porte, après elle a enlevé le jour là, quand tu es parti de chez elle, quand elle a fait le rêve là, elle a mis ça au niveau de sa porte de la chambre d'entrée. Quand tu étais chez elle, tu n'as pas vu la croix. Tu as vu la croix, non? Tu avais vu la croix quand tu es venu chez elle, non? Elle m'a dit que le jour là, le prêtre lui a dit qu'il faut qu'elle prenne la croix là pour mettre sur sa porte d'entrée parce que elle t'avait vu, tu es entré chez elle avec le cheval. Tu voulais la mbinda avec le... Tu étais sur un cheval. Tu étais sur un cheval. Que tu voulais la gnasse avec le cheval. Étant opéré, tu voulais la gnasse avec le cheval. Et c'est là où quand elle a appelé son marabout ne prenait pas. Elle est partie prendre le prêtre. Et le prêtre lui a dit que mets la croix devant la porte, tu asperges l'eau bénie. Et qu'elle a aspergé l'eau bénie. C'est ce que moi, elle m'a dit. Elle m'a dit que tu ne vois pas ces filles-là sur la toile. Elles tous, elles pratiquent. Elle m'a dit que eux tous, elles pratiquent. Elle ne disait pas que tous, elle disait que eux tous, quand elle parlait, elle disait que eux tous, elles pratiquent. Elle disait que Flo était sur son cheval. Que Flo, elle a vu Flo dans sa chambre. Quand Flo est parti, quand Flo est venu chez elle, Flo est parti. Elle a dit qu'elle a vu Flo est venu chez elle. Flo était sur le cheval. Que c'était un gros cheval. Que Flo elle montait sur un gros cheval. Et elle voulait la gnasse avec le cheval. Et qu'elle s'est levée dans le rêve, elle a prié, elle a brisé les liens. Et elle a appelé son marabout ne prenait pas. C'est là qu'elle est partie chez le prêtre. Le prêtre a dit que enlève la croix, mets au niveau de la porte d'entrée de la chambre. Et c'est là où, les semaines, les mois là, elle m'a dit que elle-même aussi, il faut qu'elle parte voir la mère de Flo. Elle trouve le prétexte qu'elle part voir la mère de Flo pour faire le retour à l'envoyeur. C'est là où moi, je lui ai posé la question que, mais tu sais que, il signale non, mettez les étoiles, vous mettez les cœurs, vous tapotez le like, pardon. Avant que je ne reçoive la notification que... Donc c'est ce qu'elle m'a dit. Qu'elle partait chez Flo, que quand elle appelle, quand elle va harceler Flo, elle m'a dit que son marabout a dit qu'elle sera résistante pour prendre l'appel, pour accepter que tu viennes chez elle plutôt. Qu'elle sera résistante, elle va te tourner. Mais que si tu la harcèles au téléphone tout le temps, tu l'appelles, tu parles de ça, tu la harcèles, elle aura honte, elle va céder pour le regard des gens. Et elle va accepter que tu partes là-bas pour accomplir ton acte. Donc, en partant chez Flo, elle avait déjà préparé sa trousse qui venait directement du co. Sa trousse venait du co directement pour aller faire le retour à l'envoyeur. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est que moi je ne crois pas en ces choses-là. Hein. Imagine-toi, le marabout te dit que le retour à l'envoyeur qui était donné là, c'est peut-être une poudre, mais dans la nourriture. Tu mets dans la nourriture de quelqu'un, la personne d'aille, tu vas dire quoi? On connaît que les marabouts là composent leurs médicaments avec quoi? Moi, c'est la question que moi, je me pose. Hein. Parce que, bon, les histoires que prendre les objets des gens, prendre les habits et tout ça, bon, bref, on peut dire que le marabout peut faire, ça ne passe pas. Peut-être parce que la personne aussi est fort.
Mais quand on te donne déjà quelque chose que va mettre dans la maison de quelqu'un, ou va mettre dans, je ne sais pas dans quoi est-ce qu'elle devait mettre ça. Mais tu mets la personne, parce qu'elle m'a dit qu'elle devait arriver, elle devait faire la même chose que Flo a fait. Elle m'a dit que Flo est venue chez elle avec le médicament et que c'est le médicament qui a fait qu'elle chute, elle retourne à l'hôpital. Moi, j'ai trouvé ça bête parce que quand j'ai analysé, beaucoup parmi nous ont repris la vidéo quand Flo était chez elle. On a interprété la vidéo, mais moi, je lui ai dit que mais cette fille est arrivée avec une robe moulante. Si tu me dis que ton marabout, si tu me dis que ton marabout a dit qu'elle avait des gris-gris sur elle, mais sur une robe moulante, on voit quand même comment le corps est dessiné. Ça veut dire qu'on peut détecter où la personne a caché le gris-gris. Et moi, j'ai un souvenir quand même que quand elle marchait, elle c'était en live. Tout ce qu'elle faisait, c'était en live. Elle n'avait pas une minute d'aller se cacher dans un coin pour agir. C'était devant la caméra. C'est là où j'ai trouvé ça un peu bizarre que le marabout lui mente. Je lui ai dit que non, tata, moi, tes histoires-là que tu veux. Tu es d'abord sûr que tu pars chez les gens, là, ils te disent vraiment la vérité. C'est là où moi, je lui disais, elle me dit que toi, tu es toujours comme ça, qu'elle t'explique mes choses, tu ne veux pas toujours croire, tu es toujours Thomas, tu aimes croire avec les preuves. Je te dis que ces filles, Bamileke-là, eux tous, eux m'en veulent. Je lui ai dit que, mais elles vont t'en vouloir, pourquoi? Elle me disait que eux tous, eux m'en veulent. Je lui ai dit que, mais elles vont t'en vouloir, tu les as fait quoi? Moi, je sais que ce n'est que Facebook, hein. Oh, mais Facebook, moi, je ne vois pas autre chose. Elle me dit, Kaka, laisse ça. Tu ne comprends pas. Je dis que, ah, maman, qu'est-ce que le monsieur alors a dit? Elle me dit que de toutes les façons, il faut que je fasse un live parce qu'elle a déjà dit à ses enfants. Si vous vous rappelez la période là, je n'ai pas fait le live pour dire à Flo que, mais Maléba n'arrive pas chez ta mère. Pourtant, toi, tu es venu chez nous. Elle a dit à ses enfants en cette période-là qu'il faut faire un live. C'était harceler moralement les internautes de la toile pour que Flore puisse céder, pour qu'elle entre chez Flore, pour accomplir le rituel. Et Flore n'a pas cédé. Parce que pour moi, je croyais peut-être que je n'ai pas pu parler de ça ces temps-là parce que je me disais, ah, Kadi, donc, ça c'est les bêtises. Elle parle seulement peut-être parce qu'elle a bu ses alcools là-bas, elle est en train de jonner et tout ça. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était vrai parce qu'elle persistait. Après ce jour, elle a persisté, elle a appelé ses enfants pour dire à ses enfants, Nicole Ketia, tu es dans mon live. Nicole Ketia, tu es dans mon live. Tu étais contacté pour cette affaire. Jusqu'à ça, parler dans le noir, que comment est-ce que ma pépé, ma pépette, a accepté que, on l'appelait tous Kongoy, c'est comme ça qu'on l'appelait. Pourquoi elle a accepté que elle vient chez elle, mais elle n'est pas capable d'aller chez Flore? Est-ce qu'elle t'avait dit que c'était parce qu'il y avait une affaire de maraboutage en bas qu'il fallait agir? Est-ce qu'elle t'avait dit, la plupart de sa team ont commencé à faire des lives harcèlement là-dessus? Que mais pourquoi Flore est venue chez Pet-Pet et Pet-Pet n'est pas capable de partir chez Flore? Qu'est-ce qu'elle cache chez elle? Pourquoi elle ne veut pas? C'était devenu le harcèlement. Nico Ketia, tu es dans mon live. Tu es dans mon live. C'était devenu le harcèlement parce qu'elle avait eu l'ordre du Nkamsi, que le Nkamsi a dit que il faut seulement aller là-bas pour faire le retour à l'envoyer à la fille là. Parce que la fille est venue avec les intentions de t'aimer. Donc la question à se poser, c'est que moi, je ne peux même pas dire que c'est vrai parce que pour moi, c'est faux. Mais imaginez un peu un instant que tu serais allé chez le gars, tu serais allé chez Flore avec le traitement que Marabout t'a donné. Si le Marabout la voyait, il devait te rendre riche, il devait te rendre superstar, il devait t'ouvrir le cerveau pour lire écrire. Il ne t'a pas donné la chance de lire écrire. Et c'était les mêmes périodes là qu'elle me parlait, les périodes de réconciliation de Flore. Elle m'a parlé de Majo Kandjansan. Qu'elle me parlait de Michel Essomba, les périodes là, elle m'a parlé de Majo Kandjansan. Elle m'a dit, Achille Dikolo, tu es là. Ma Anjo Kandjansan n'est pas ton ami, n'est pas l'ami de Ngospi, c'est ton ami plutôt. Achille Dikolo, Ma Anjo Kandjansan, c'est ton ami plutôt. Ce n'est pas l'ami de Ngospi. C'est ce qu'elle m'a dit. Que Anjo Kandjansan pratique, mes gens ils sont en train de signaler. Je viens de recevoir le truc là, je vous ai dit ça tout à l'heure.
Je vous ai dit tout à l'heure, ils sont en train de signaler la propre. On va tourner ma mamite. Tapotez le live, mettez les étoiles pour ceux qui peuvent. Faut encore bien sécher. Hein. Tu as beaucoup de temps pour sécher, toi. J'ai bien dit, je n'ai pas mis le sel ici. Là. Comme moi, il prépare toujours, je ne mets pas le sel. Oh, moi, c'est m'a fait ça au village que quand il cuisine, je ne sale pas la nourriture. Et c'est vrai, si vous mariez sur ma nourriture, elle est bonne, mais elle est fade. Il faut souvent rajouter du sel. C'est vrai quand même. Pour manger ma nourriture, généralement, elle est comme ça. Je pense que là, c'est déjà bon, non? L'huile est montée, c'est bon. Tapotez le live, mettez les étoiles pour ceux qui peuvent. Ceux qui ne peuvent pas, mettez les cœurs. Empêchez-les de signaler ce live. C'est là où elle m'a dit que c'est Achille Dikolo qui a monté le coup avec Adjokandji ensemble pour l'escroquer l'argent. Et merci ma personne. Mettez les étoiles mes gens, pardon. Ouais, encore le truc c'est...